Oui, shalom, bien-aimés de partout où vous êtes. Faites-nous signe si le son et l'image sont bons. L'image sont... Si vous m'attendez là, vous me faites signe pour qu'on soit quand même rassuré que on est suivi. Le son est bon? Ok, c'est parfait. Ok, nous bénissons Dieu notre Père pour cette grâce que nous avons trouvée encore cet après-midi de pouvoir nous approcher au devant de son trône pour partager sa parole, pour trouver miséricorde. Que son nom soit béni, lui le maître des temps et des circonstances, de pouvoir nous accorder cette opportunité. Seigneur Jésus, nous demandons à ce que tu sois le seul enseignant du jour, parce que personne n'a parlé comme toi. Quand toi tu parles, les cœurs sont touchés, les cœurs sont ramenés. Voilà, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de prendre place à notre réunion. Tu puisses distribuer le pain comme tu as l'habitude de le faire. Car nous sommes venus affamés et nous désirons, Seigneur, manger quelque chose provenant de ta table. Et voilà, Seigneur, nous mettons hors d'état de nuire toute puissance de l'ennemi qui pourront s'élever contre ces moments, contre ces services. Et j'aimerais que le Saint-Esprit nous assiste afin de pouvoir transmettre avec fidélité tout ce que tu as déposé en nous et permets à ce que ton peuple, tes enfants qui nous suivent en ce moment, comprennent, Seigneur, le langage que tu vas pouvoir utiliser cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes toujours dans le chapitre 1er, et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le tout en tous. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de parler de ces sous-thèmes. Alors nous allons pouvoir lire une écriture dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1er. Avant-hier, on avait parlé de quelque chose dans le verset 3e. Nous allons lire à partir du 1er au 6e, afin que la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et son serviteur à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône.
et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de tous des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous allons parler du premier au 6e verset, parce qu'on avait promis que nous aurons à expliquer chaque verset, tous les chapitres. C'est ainsi que nous allons calmement, petit à petit, et le verset que nous allons pouvoir toucher, ça va permettre à ce que nous puissions parler expliquer des choses par des sous-thèmes, mais les grands thèmes, c'est le livre de l'Apocalypse que nous sommes en train d'expliquer. J'ai un tableau que je mets ici. Ce n'est pas celui dont je vous parlais. Ça, je l'ai mis simplement pour que vous puissiez avoir l'idée de ce que nous allons pouvoir parler au cours de cet enseignement. Je ne sais pas si le tableau, vous le voyez très bien là où vous êtes. Faites-moi signe par rapport au tableau, s'il est bien vu, pour qu'on... Le tableau que je vis là, vous avez la facilité de voir, de le voir, de comprendre un peu les choses que je dis, écrit plutôt par-ci par-là. D'accord. Alors, dans ce que nous venons de lire, nous allons, parce que le jeudi, nous étions arrêtés au verset 3e, où on nous a parlé, heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent, et on demande à ceux qui attendent de garder les choses qui sont écrites dans le livre de la prophétie. Vous savez comment le Seigneur nous avait orientés pour pouvoir expliquer ces écritures. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus, nous commençons au verset 4e. Au verset 4e, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Jean aux 7 églises, parce que je pense que vous n'avez pas oublié vous allez m'excuser, je ne pense pas que quand nous avons commencé l'enseignement le dimanche, quand nous avons lu le verset premier, on avait parlé de quelque chose parce qu'il s'agit de la révélation. Nous avons dit que cette révélation, Dieu a donné à Jésus. Jésus donne la révélation à l'ange. L'ange donne la révélation à Jean. Et Jean, à son tour, il va écrire, il envoie cette révélation aux 7 églises. C'est-à-dire, la révélation, Dieu donne à son Fils, le Fils il donne aux anges, l'ange donne aux ministres, et le ministre donne à l'Église. Alors quand nous lisons le verset 4 du chapitre 1er, on semble arriver au point où Jean a déjà eu la révélation, Jean a déjà vu les choses et il les a écrites. Maintenant, il envoie
à l'église ou aux 7 églises. C'est pour cela le verset 4 nous dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. C'est-à-dire ici, le frère Jean s'adresse aux églises. Alors, il dit quoi? Que la grâce et la paix vous soient données. La première chose que je vais pouvoir expliquer, c'est cette manière d'introduire la lettre. C'est cette façon de dire, d'écrire que Jean avait utilisé, son style. Il a dit que la grâce et la paix vous soient données. De la part de qui? Il précise maintenant, il dit de la part de celui qui était, qui est et qui vient. Alors, la grâce et la paix, c'est le souhait des gens que les deux soient donnés aux 7 églises. Mais Jean a su que ce n'est pas tout le monde qui peut donner la grâce, ce n'est pas non plus tout le monde qui peut donner la paix. Il précise que cette grâce et cette paix puissent leur donner de la part de celui qui était, de celui qui est et de celui qui viendra. Là déjà, vous voyez, celui qui était, celui qui est et celui qui sera ou viendra. On nous parle ici de 3 temps, et ces 3 temps nous parlent déjà de l'éternité, d'une personne éternelle. Parce que si vous lisez Hébreux chapitre 13, le verset 8, le frère Paul dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, celui qui était, celui qui est et qui sera ou qui viendra, ne veut parler que d'une personne éternelle. Et c'est celui-là, ou c'est cette personne-là, qui doit donner la paix et la grâce. Parce qu'il leur dit que la grâce et la paix vous soient données. Mais il précise que cette grâce et cette paix puissent être données aux églises, mais de la part de celui qui était, de celui qui est et de celui qui viendra. Et il avance, je vais revenir parce qu'il y a des choses à expliquer ici. Il avance, il dit, de la part de cet esprit qui sont devant le trône de Dieu. C'est-à-dire, celui qui était, celui qui est et qui viendra ou qui vient, doit donner la paix et la grâce. Mais cette même paix et cette même grâce, les deux doivent être donnés aussi par le Saint-Esprit qui sont devant le trône de Dieu. Or, vous savez que quand on est devant le trône, on est serviteur. Mais qu'est-ce qui fait que les esprits qui sont devant le trône doivent donner la paix? Celui qui est sur le trône doit également donner la paix. C'est pour cela que vous allez comprendre du pourquoi de notre sous-thème, le tout en tous. C'est ça que nous allons pouvoir expliquer. Mais je veux d'abord qu'on ait un peu le temps de comprendre la manière dont Jean a introduit sa lettre. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, de celui qui est et de celui qui vient. Et il ajoute que cette même grâce et cette même paix puissent vous être données de la part de cet esprit
qui sont devant le trône de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons d'abord comprendre pourquoi cette manière d'écrire. Celui qui était, qui est et qui vient, c'est qui? Je crois que vous savez, ici déjà, on voit les trois temps, on voit passé, présent et à venir. Maintenant, quand vous prenez Hébreu 8, plutôt Hébreu 13, 8, hier, aujourd'hui et demain ne veut parler que de l'éternité. Là, on revient ici. On revient ici parce que notre paix, c'est une paix éternelle. Parce que celui qui est, celui qui était, qui est et qui vient, ne parle que d'une personne éternelle. Et vous savez que la personne éternelle, c'est Jésus qui vient dans le monde, d'après Ésaïe, chapitre 9, on l'appelle Prince de paix, Père éternel. Mais avant qu'on y arrive, je vais d'abord lire une écriture avec vous, ou bien vous pouvez noter. L'écriture dit ceci, dans Jean chapitre 1, verset 17, on dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire, l'Église du Seigneur que nous sommes, nous avons trouvé grâce. Mais cette grâce, c'est seulement Jésus qui est en mesure de nous la donner. Parce qu'il est écrit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Là, on comprend qu'avant que Jésus puisse venir, la vérité et la grâce n'étaient pas données. Mais lorsque le Seigneur vient, comme c'est lui qui doit amener la grâce, alors maintenant, quand Jean parle aux églises, il précise que la grâce et la paix dont je souhaite que vous possédiez ne peut être donnée que de la part de celui qui était, de celui qui est et de celui qui vient. Là maintenant, il a fait toute une liste et tout ce qu'il a cité là ne peut parler que de Jésus. Et c'est ce que je veux maintenant vous faire comprendre. On prend une écriture. Si vous lisez Jean chapitre 14, parce qu'on a besoin de cette paix, on a aussi besoin de cette grâce. Mais qui va nous la donner si ce n'est que celui qui était, qui est et qui vient? Alors ici, je prends Jean. Je prends Jean chapitre 14, je lis le verset 27. Jean 14, 27. On dit quoi? Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous voyez? Si Jean a précisé que la paix dont je désire soit la vôtre, soit celle qui vient de la part de celui qui était,
qui est et qui vient, pour dire que le monde aussi semble donner une paix. Mais la paix que donne le monde, elle est différente de celle que notre Dieu donne. La grâce que les gens peuvent accorder aux autres ne sont que passagères. Mais la grâce du Seigneur, elle est éternelle. Et c'est cette grâce-là que l'Église a trouvée. C'est pour cela que quand le frère Jean écrit aux églises, il précise que je désire que la paix et la grâce vous soient données, mais de la part. Parce que et Jean et tous ceux qui étaient apôtres, aucun d'eux, y compris nous, aucun de nous est en mesure de donner la paix et d'accorder la grâce à qui que ce soit, parce que nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui accorde la grâce et la paix. Alors regarde maintenant. Dans ce que nous sommes en train de dire, je vais prendre une écriture pour que nous comprenions pourquoi le frère Jean devait dire que le Saint-Esprit donne aussi la paix. Oh, mais ces Saint-Esprit ne sont pas sur le trône, mais ils sont devant le trône. Or, vous savez très bien que dans les Écritures, quand on est devant le trône, on est dans le service, on est serviteur. Mais quand on est sur le trône, on est roi, on règne. Mais comment expliquer, dans le discours de Jean, il précise que les sept esprits qui sont devant le trône sont aussi capables d'accorder la paix comme la grâce. Et celui qui est assis sur le trône également, il est capable d'accorder la paix et la grâce. Alors c'est ainsi que le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le tout en tous. Parce que vous allez même comprendre, je prends une écriture rapidement. Je prends Éphésiens chapitre 1er. Avant de lire Éphésiens, j'aimerais que vous preniez Apocalypse chapitre 4. Ne vous embrouillez pas. Nous sommes occupés à expliquer le chapitre 1er. Mais en expliquant le chapitre 1er, ça ne nous empêche pas d'aller prendre les autres chapitres de l'Apocalypse pour éclairer le chapitre dans lequel nous sommes. Mais nous sommes dans le chapitre 1er et nous expliquons les versets qui sont dans ces chapitres. Mais la lumière ne peut venir qu'en prenant d'autres écritures ou en touchant d'autres chapitres, parce que les écritures dans la Bible ne se tiraillent pas, mais l'écriture se complète pour que la lumière jaillit plutôt. Alors on prend Apocalypse 4. Qu'est-ce qu'on voit ici? Après cela, je regardais, je suis dans le premier verset. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit et voici il y avait un trône au ciel. Et si ce trône, quelqu'un était assis. Très bien. Ici, le frère Jean voit un trône. Laisse-moi faire un petit croquis ici pour toutefois faciliter la compréhension. On a un trône. On dit que sur le trône, quelqu'un est assis. Il n'y a pas deux personnes, on dit quelqu'un. Qu'est-ce que j'en vois encore? Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Jean commence à décrire l'homme qui est assis sur le trône. Il a l'aspect du jaspe
et du sardoine. Il avance, il dit quoi? Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le trône était environné de l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel était semblable à l'émeraude. Toutes trois ici sont des pierres précieuses. Un trône, il avance au verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ici, l'Apocalypse 4 nous dit que les 7 esprits de Dieu sont 7 lampes qui sont où? 7 lampes qui sont devant le trône. Mais notre question, sur le trône, on dit qu'il y a un seul homme qui est sur le trône. Sans que nous cherchions à beaucoup dire autour de cet homme, je crois qu'on a la compréhension qu'il s'agit de Dieu, il s'agit de notre roi. Et vous savez qu'il ne partage jamais sa gloire à qui que ce soit. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe que lui est sur le trône? Les lampes ou les esprits sont devant le trône, mais ces 7 lampes ou ces 7 esprits peuvent aussi donner la grâce, peuvent aussi donner la paix, comme celui qui est sur le trône peut en donner. Et c'est là où vous allez comprendre que tout ce qui est tout autour, c'est-à-dire et le trône, et celui qui est sur le trône, et tous ceux qui sont tout autour du trône, ne peuvent parler que de lui, parce qu'il est le tout en tous. Parce que les 4 êtres vivants ne sont que notre Seigneur. Les 24 veillards ne sont que notre Seigneur. Et les lampes, les esprits qui sont devant comme tout autour, ne sont que notre Dieu. Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. On dit que celui qui était sur le trône, il avait l'aspect du jaspe ainsi de sardoine. Alors, on va vite prendre une écriture. Nous prenons Exode chapitre 28. Exode 28. Exode 28, nous lisons le verset 17. Ok, je lis. Je commence au verset 15. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé et tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un épan et sa largeur d'un épan. Tu enchanceras une garniture de pierres 4 rangées, de pierres première rangée
Première rangée, vous allez m'excuser. Première rangée, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. C'est-à-dire, il y a ceci. Les rangées sont comme ça. 4. Et dans chaque rangée, il y a 3 pierres. La première pierre dans la première rangée, on dit quoi? La première rangée, on dit, il y a sardoine. Sardoine, c'est la première pierre qui est dans la première rangée. Et si vous continuez votre lecture, vous verrez que au quatrième rangée, à la quatrième rangée, vous allez trouver la dernière pierre qui est le jaspe. Alors, le fait que cet homme qui est sous le trône, il est à la fois, il a l'aspect de deux pierres, jaspe et émeraude. Qu'est-ce qu'on comprend? Si vous lisez calmement ce que nous venons de lire, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que sardoine, il est la première pierre parmi les 12 qui sont sur la poitrine, et jaspe, c'est la dernière pierre parmi les 12 sur la poitrine. Alors on comprend maintenant que sardoine fait de cet homme le premier, jaspe fait de celui qui est sur le trône le dernier. C'est pour dire que celui qui est sur le trône, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier, c'est-à-dire avoir l'aspect de ces deux pierres. Jaspe et sardoine, c'est être à la fois premier et être à la fois dernier. Mais c'est celui qui est sous le trône. Alors vous savez maintenant que qui est le premier, qui est le dernier. Retournons vite dans ce qu'on était occupé à lire. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1er. Oui. Au chapitre 1er, quand vous lisez le verset 18, avant même que vous arrivez là-bas, nous nous étions arrêtés au verset 6. Si vous continuez au verset 7 jusqu'au verset 8, qu'est-ce que les livres, les Écritures nous disent? Apocalypse 1, 7 ou 8. Voici, il vient dans les nuées, et tout l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous voyez? C'est-à-dire, celui qui est, qui était et qui vient, c'est le Tout-Puissant Dieu, et celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui, jaspe et sardoine, et celui qui est sur le trône, c'est lui qui a le pouvoir de donner la paix et de donner la grâce. Parce que c'est lui, Jésus-Christ. Parce qu'on a vu dans l'écriture qu'on a lu de Jean chapitre 1, verset 17, on nous a dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus, et cependant la loi était venue par Moïse. On comprend que Moïse était venu le premier. Il n'a pas apporté la grâce. Il n'a pas non plus apporté
la vérité. Mais celui qui est venu après lui, celui qui a apporté la grâce et la paix. Mais en venant après Moïse, il n'a pas seulement apporté la grâce, il a aussi apporté la paix. Apporter la paix, pourquoi? Parce qu'il est le prince. On prend une écriture, Ésaïe 9. Ésaïe 9, nous lisons le verset 5 au 6. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous voyez? C'est-à-dire, l'enfant qui est né, le fils qui nous est donné, c'est qui? C'est celui qui est à la fois appelé Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. On comprend que cet enfant, il est aussi fils donné. On comprend qu'il était à l'éternité, étant Père éternel, étant Christ, étant le fils du Père, celui qui avait tout reçu de son Père. Mais lorsqu'il entre dans le monde, il devient enfant né, il devient Jésus. Maintenant, en entrant dans le monde, il était aussi le prince de la paix, pour accomplir l'écriture qui dit, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde donne. C'est pour cela que nous comprenons que celui qui est sur le trône, il est le même qui est devant le trône. C'est ce que nous allons expliquer. Parce que dans ce que Jean a dit dans le chapitre 1er, il nous a fait comprendre que il n'y a pas seulement celui qui était, qui est et qui vient, qui donne la paix et la grâce. Il a dit que même il a dit que même il a dit que même le Saint-Esprit qui sont devant le trône doivent donner cette paix et cette grâce. Alors ici, qu'est-ce que nous cherchons? Nous voulons comprendre qu'il est le tout en tous. C'est-à-dire, il est à la fois dans le Père, il est à la fois dans le Fils, il est à la fois dans l'Église. C'est-à-dire, le Dieu Esprit, il sait se déverser, il sait agir en même moment dans le Père, dans le Fils. Il sait en même moment agir comme l'Esprit. Parce qu'il est écrit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui était descendu, le Fils de l'homme, qui est au ciel. C'est-à-dire, lorsqu'il était descendu, il était aussi en même moment au ciel. C'est ainsi que vous avez vu le jour où il a eu le baptême. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, on a vu Jésus sortir de l'eau, les cieux s'ouvrirent et la colombe descendait et une voix sortait des cieux. Vous voyez? La voix parlait, celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Pendant ce temps, le Fils est sur la terre, le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe, et le Dieu qui est aussi Esprit, il fait attendre sa voix. C'est-à-dire, en même moment, il est sur la terre, en même moment, il est sur le trône, en même moment, il agit comme l'Esprit, parce qu'il est le tout en tous. Et c'est celui-là maintenant. C'est pour cela, quand vous croyez à la parole, vous croyez à ce Dieu-là créateur. Parce que Dieu, il est la parole.
Parce que Dieu, il est le Fils. Parce que Dieu, il est le Père. Parce que Dieu est le Saint-Esprit. Alors, regarde maintenant. On prend une écriture. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons Éphésiens 1er. Nous commençons au verset 22e jusqu'au verset 23e. Éphésiens, chapitre 1er. Je lis à partir du verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voyez? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire, le Seigneur Dieu sait remplir tout en tous. Parce qu'il est le tout en tous. Il est lui seul qui sait se déverser. Il sait prendre plusieurs formes. Il sait prendre plusieurs images pour accomplir un objectif, pour atteindre un objectif, pour accomplir un dessein, pour accomplir une idéal. Voilà maintenant, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'expliquer quelque chose autour de cette, je m'excuse, autour de cette pensée. Vous voyez, il est ici, on lui donne la révélation, il entre maintenant pour donner sa révélation à l'Église. Le chemin qui est là, l'Église est ici. Tout ça, c'est la période avant l'Église. Et l'Église commence ici. C'est là où la croix est intervenue. Et l'Église, sa course prendra fin ici, jusqu'au niveau des jambes. Les pieds sur lesquels la pierre va se plonger pour détruire, c'est une partie qui concerne le temps après l'enlèvement. Parce que lorsque la pierre sera détachée et qu'elle viendra sans le secours d'aucune main, l'Église ne sera pas sur la terre. Alors c'est pour cela, nous l'Église, vous allez comprendre, quand nous allons évoluer, notre espace c'est ici. Nous prenons les jambes ici. Avant qu'on entame le pied, notre course va prendre fin. Parce que le pied là, il y a 10 orteils, 5 de chaque côté, qui nous donnent maintenant le 10 cornes. Parce que ces 10 cornes parlent du 10 rois qui auront le royaume en même moment, une heure avec la bête. Et cette bête, c'est celle qui va réapparaître lorsque l'Église prendra et sera enlevée. Alors, je veux vraiment qu'on n'arrive pas encore là-bas, parce que je suis en train de poursuivre quelque chose par rapport à ce que nous venons de dire. On nous parle de 7 lampes ou de 7 esprits. Alors, qui sont les 7 lampes? On dit que les 7 lampes sont les 7 esprits que Dieu a envoyés à travers le monde. Envoyer les 7 esprits par toute la terre fait de notre, parce que le 7 esprits en question ne parle que d'un seul esprit, parce qu'il n'y en a pas 7. Mais parler de cet esprit, c'est parler d'un esprit parfait, d'un esprit saint, qui doit maintenant aller jusqu'aux extrémités de la terre. Là, maintenant, vous allez comprendre que quand l'esprit ou la lampe sont devant le trône, c'est-à-dire notre Dieu prend la forme de serviteur. Et quand il se fait serviteur, c'est pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, afin d'accorder la paix, afin d'accorder la grâce. Cette paix et cette grâce ne peut être accordée qu'au moyen de l'évangile. C'est-à-dire,
l'évangile qui est annoncé aujourd'hui par les hommes de Dieu qui sont loin du Saint-Esprit, cet évangile apporte la paix, cet évangile apporte la grâce. Vous allez vous rappeler, on a dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Or, pour lire, il faut avoir l'Esprit de Dieu, car l'Esprit de Dieu sonde la pensée et la profondeur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu maintenant, étant esprit, il va se déverser, parce qu'il est celui qui remplit tout en tous, comme nous venons de le dire. Il va remplir maintenant ses ministres de son esprit, et maintenant l'esprit qui est maintenant dans les ministres permet à ce que les ministres, en annonçant l'évangile de la grâce, en annonçant l'évangile de la paix, ils accomplissent le même devoir que celui qui est sur le trône est appelé à accomplir. Vous voyez comment ceux qui sont devant le trône... Je vais le lire. Je prends Apocalypse, chapitre 5, le verset 6. C'est pour cela l'évangile a pour mission d'apporter la paix. L'évangile a pour mission d'apporter la grâce. Qui dit la grâce? On dit que la grâce, c'est cette faveur que nous avons trouvée, nous qui étions pécheurs, nous qui étions éloignés. Mais à travers l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Alors l'évangile doit réconcilier l'homme avec Dieu. L'évangile doit réconcilier l'homme avec son créateur. L'évangile doit ramener l'homme à son idéal. Parce que quand vous allez vous rappeler, le jeudi, on a expliqué quelque chose. On a dit que nous sommes un champ dans lequel on avait caché un trésor. Vous savez comment on avait évolué? Parce que le trésor est en rapport avec le cœur. Qu'est-ce que les Écritures disent? On dit que là où il y a le trésor, c'est là où il y a le cœur. C'est-à-dire, quand vous avez un trésor quelque part, c'est là où tout votre cœur sera là-bas. Et nous comprenons que c'est dans le cœur que Dieu avait caché un trésor. Et quand le Seigneur vient vers nous, il doit viser le cœur. Dieu ne vise pas d'abord notre extérieur. Parce que Dieu a besoin de notre cœur. Parce que le cœur, c'est tout un champ que Dieu doit s'aimer. Alors, il a caché un trésor dans le cœur des gens. Et c'est ça sa nature. C'est ce qu'on avait expliqué que les trésors cachés dans les champs, c'est plutôt la pensée de l'éternité que Dieu a mis à l'homme. Et lorsqu'il vient arroser, cette pensée qui était dans l'homme va maintenant se manifester. Alors, je prends Apocalypse, chapitre 5, on lit le verset 6. Vous allez comprendre quelque chose. On dit quoi? On dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et ces 7 yeux qui sont les 7 esprits. Vous voyez? Avant que j'arrive au verset 7, on dit quoi? Il a vu sur le trône, au milieu du trône, des 4 êtres vivants, et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Vous voyez? L'agneau était aussi sur le trône. Mais lorsque l'agneau est sur le trône, on dit qu'il avait 7 cornes et 7 yeux. Mais on explique que les 7 cornes et les 7 yeux ne sont quoi? Ne sont que le 7 esprits de Dieu envoyé par toute la terre. C'est-à-dire, avant que le Fils soit envoyé, le Fils était sur le trône avec son Père.
Parce que lorsque le Fils fut envoyé, il devient agneau. Mais lorsqu'il est sous le trône, il est le lion. Parce que le lion, c'est le roi. Mais lorsque le Père cherche à envoyer, il dit, mais voici, envoie-moi. Vous voyez? Maintenant, quand le Fils accepte d'être envoyé, il devient agneau. Mais lorsqu'il va comme un agneau, il a en lui les yeux, 7 yeux, il a en lui les 7 cornes, qui ne parlent que de la puissance. Les cornes, c'est la puissance. Les yeux, c'est la vigilance. C'est-à-dire, il avait 7 yeux, il avait aussi 7 cornes. Et quand vous avez 7 yeux, c'est pour dire que vous êtes voyant. Il devait aller conduire le peuple, il ne peut pas être aveugle, parce que c'est lui qui conduit les aveugles, il doit être voyant. Et comme l'agneau était venu nous conduire, il devait avoir 7 yeux qui sont les lampes, la lumière. Il devait avoir 7 cornes. C'est ça la puissance. C'est pour cela que Jésus, en venant dans le monde, bien qu'il s'était fait faible, mais dans cette faiblesse-là, une puissance s'est cachée. Parce que quand vous avez lu, on a dit que celui qui était sur le trône, c'est le Tout-Puissant. Vous voyez? Mais le Tout-Puissant, c'est par rapport aux cornes. Le Tout-Puissant, c'est par rapport à sa nature d'un lion. Mais lorsqu'il accepte d'être envoyé, il quitte l'éternité. Il devient serviteur. C'est pour cela qu'on dit que les esprits qui sont devant le trône sont envoyés par toute la terre. C'est-à-dire, l'esprit être envoyé par toute la terre, l'esprit se fait serviteur. C'est-à-dire, le Dieu esprit, le Dieu créateur, il prend la forme du serviteur. C'est ce que Philippiens dit dans son chapitre 2, je crois le verset 5. Il dit, ayez à vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas cherché à être égal à Dieu, il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur. Vous voyez? Il est devenu semblable aux hommes. Il a accepté la mort de la croix. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez maintenant? C'est-à-dire, il était là avec le Père à l'éternité. Il reçoit tout de son Père. Il a la révélation. La révélation, c'est avoir les yeux ouverts. Il descend avec les yeux, il descend avec les cornes. Il entre maintenant pour faire quoi? Pour donner la grâce et la paix. Lorsqu'il est entré dans le monde, c'était Christ, mais il a pris un corps pour devenir Jésus-Christ. Et c'est ça que le frère Jean, dans sa lettre aux églises, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on rentre dans le chapitre 1er, le verset 4e. Voilà. Il dit quoi? Il dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient, et de celui qui était, de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Vous voyez? C'est-à-dire, déjà ici, on comprend que Jésus est le prince de la paix. Ici, on comprend que Jésus, il est l'alpha et l'oméga, parce qu'il vient du trône. Il était sur le trône. Et quand nous avons lu l'Apocalypse 4, on nous a fait comprendre que celui qui était sur le trône, il avait l'aspect du jaspe et de sardoine. Et quand nous sommes partis dans l'Exode, on a vu que ces sardoine et jaspe sont 2 pierres qui commençaient et qui terminaient le 12 pierres. Or, le 12 pierres étaient au nombre des enfants d'Israël. C'est pour dire que c'est comme Jacob. Jacob, quand il réunit ses enfants, 12, et il veut les bénir, c'est-à-dire, il s'est déversé dans chaque fils.
Dans Ribé, c'était toutefois Jacob. Dans Siméon, c'était toutefois Jacob. Dans Lévi, c'était toutefois Jacob. Jusqu'à Benjamin, c'est-à-dire, il se déverse en tout et en tous. Il s'est rempli le tout en tous. Vous voyez? C'est-à-dire, aujourd'hui, tout celui qui a reçu Dieu, tout celui qui a reçu l'onction de Dieu, il est parti de Dieu et partout où il passe, on doit voir les signes de Dieu. Parce que vous incarnez Dieu. Quand le ministre incarne Dieu, lorsqu'il parle, vous allez sentir que celui-ci parle de la part de Dieu. Quand quelqu'un incarne Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, vous devez voir Dieu travailler en cet homme-là. Et c'est ainsi que vous verrez, on dit quoi? Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Là, d'après Apocalypse 4. Mais cet arc-en-ciel était semblable à l'émeraude. Or, si vous rentrez encore dans ce que nous venons de lire, Exode 28, vous verrez que émeraude sera la troisième pierre parmi les 12 pierres qui sont sur la poitrine du sacrificateur. Or, si chaque pierre parle d'un enfant de Jacob, comme les pierres étaient 12, vous verrez que la première pierre, c'était Ribin, et la troisième pierre, c'est émeraude, qui ne parle que de Lévi. C'est-à-dire, autrement dit, émeraude, c'est Lévi. Lorsque le trône est environné de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire le trône est environné de Lévi. Parce que si vous regardez, quand Israël est campé, c'est Lévi qui était tout autour de la tente d'assignation. C'est Lévi qui était là où était, et c'est Lévi qui avait reçu l'alliance. Je vais vous amener quelque part. Vous allez voir quelque chose. Si vous rentrez dans le verset chapitre 1er, chapitre 1er, Apocalypse, les versets 5 au 6. Non, prenons le verset 6. Il dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous voulons dire quelque chose. Nous voulons dire on a dit que la grâce et paix devaient nous être donnée. Mais pourquoi la grâce et la paix devaient être données à l'Église? Pour enfin faire quoi à notre vie? L'Apocalypse dit, c'est pour faire de nous un royaume des sacrificateurs.
le royaume de sacrificateur. Il est mort pour nous, il a pardonné nos péchés pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais vous allez remarquer que quand Dieu promettait à Israël de devenir sacrificateur de Dieu, il n'avait pas promis seulement à une seule tribu. Il avait promis à tout le peuple. Mais qu'est-ce qui a fait que les sacerdoces ne furent donnés qu'à Lévi? Et quelle est la condition que Dieu avait accordée à Israël? Qu'est-ce qu'il leur avait donné comme condition? Afin qu'ils deviennent le royaume des sacrificateurs. Il y avait une condition. J'aimerais d'abord commencer là-bas dans l'ombre, afin de citer dans les témoignages. Vous prenez Exode. Exode chapitre 19. Nous allons lire le verset 4 au verset 5e. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je suis dans Exode chapitre 19. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, c'est un Dieu de principes. Il est bon. Il n'a pas en lui l'acception de personne. Mais des fois, tu te poses des questions, pourquoi seulement eux et pourquoi pas moi? Parce que Dieu a tracé son chemin, il a mis des lois, il a mis des principes. Si vous allez vous retrouver dans ce qu'il a tracé, comme c'est un Dieu qui ne trahit jamais sa parole, il va accomplir tout ce qu'il a dit à votre sujet. Mais si vous passez à côté, Dieu aussi passe à côté. Regarde, je suis dans Exode 19. On lit le verset 4e au 5e. Le Seigneur dit, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que Dieu dira, et voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ici, Moïse, sur la montagne, il parle avec Dieu. Jusque-là, Dieu n'a pas encore choisi, il n'a pas encore choisi Lévi. Il donne l'occasion à tout le monde, à toutes les tribus. Il s'adresse à un peuple. Et Israël est composé de 12 tribus. En écoutant ce qui est écrit ici, il n'a pas encore fait le choix sur Lévi. Il leur dit, voilà, vous savez ce que je viens de faire en Égypte. Et comment je vous ai transporté sur les ailes de l'aigle jusque chez moi. Dieu a déjà fait un pas. Il a témoigné l'amour vers le peuple. Il les a délivrés de la main de Pharaon. L'agneau était tué. Le sang
ont été versés. Parce que pour qu'Israël sorte d'Égypte, l'agneau d'un an devait mourir. Et la mort de l'agneau préfigurait la mort du Seigneur. Un agneau sans défaut. Le Seigneur est mort. Il est écrit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et la grâce, c'est quoi? C'est le fait que le Seigneur a accepté de t'accueillir, toi pécheur, de prendre ta place, de mourir à ta place. Il t'a séparé de Pharaon. Maintenant, Israël se retrouve dans le désert. Ils sont au désert. Dieu dit, j'ai déjà fait quelque chose. Vous qui pleurez en Égypte, parce que vous étiez assujettis, je vous ai accordé la délivrance. La mer Rouge s'est séparée. Vous avez traversé. Et les Égyptiens qui vous poursuivaient sont engloutis. Je vous ai transporté sur les ailes de l'aigle jusque chez moi. Maintenant, je vous demande, parce que Dieu a déjà fait quelque chose, il est mort pour toi, il t'a rendu la vie, il t'a épargné de tout ce qui était combat, mais il dit quoi? Maintenant, si vous allez écouter ma voix, et si vous allez garder mon alliance, vous allez m'appartenir. C'est-à-dire, pour que vous apparteniez à Dieu, la condition est que écoutez la voix de Dieu et gardez l'alliance que Dieu a faite avec toi. Et il dit quoi? Vous allez m'appartenir entre tous les peuples. Bien-aimés, ce monde dans lequel nous sommes, il y a plusieurs personnes. Mais la façon dont tu vas te discipliner devant Dieu, la façon dont tu vas chercher à mener ta vie en conformité avec la parole de Dieu, fera que vous soyez de Dieu, vous puissiez appartenir à Dieu. Et quand un problème, quand une situation se présente devant ta vie, ça devient l'affaire de Dieu. Parce que vous lui appartenez. Mais pour appartenir à ce Dieu, vous savez ce qui est là? La condition c'est quoi? La condition c'est écouter la voix de Dieu et garder son alliance. Vous allez voir ici comment les Écritures s'harmonisent. Le jeudi, quand on a parlé avec vous, au verset 3e du chapitre 1er d'Apocalypse, on dit « Heureux celui qui lit, ceux qui attendent. » Or, attendre, ceux qui attendent, ce sont des personnes qui écoutent. Mais il a dit simplement, il a dit que vous n'allez pas vous arrêter simplement à écouter. Il a dit, si vous allez aussi garder les choses qui sont écrites. C'est ainsi que le jeudi, on avait parlé de l'oreille et on avait parlé du cœur. Parce que c'est par l'oreille que la parole passe. On écoute avec nos oreilles. Mais c'est avec le cœur qu'on garde la parole de Dieu. Alors maintenant, le Seigneur dit à Israël, si vous allez écouter ma voix, et si vous allez garder mon alliance, je ferai de vous un royaume des sacrificateurs. Je ferai de vous une nation sainte. Là, je vous dis, bien-aimés, Dieu donne cette opportunité à tout Israël.
Il ne donne pas à Lévi. C'est une promesse qui est faite pour tout le peuple. Aujourd'hui, les gens disent que Dieu ne nous aime pas. Mais Dieu est amour. Il n'y a pas en lui l'acception de personne. Mais ta façon de se comporter devant ce Dieu, c'est ce qui fait que tes bénédictions retardent. Parce que les péchés séparent l'homme d'avec Dieu. Et quand vous vivez la sanctification, vous appelez Dieu dans votre vie. Mais quand vous vivez dans le péché, vous allez vous séparer avec Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Il t'a déjà fait du bien. Il t'a délivré de la main de Pharaon. Il t'a amené déjà au désert. Pharaon et tous ceux qui te poursuivaient sont engloutis. Mais il dit maintenant, si tu entends ma voix, tu écoutes ma voix et tu gardes l'alliance, je ferai de grandes choses avec toi. Lorsque la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits, ce ne sont pas des slogans. Faire des exploits avec Dieu, c'est lorsque vous faites de ce Dieu-là un ami. C'est lorsque vous prenez ce Dieu-là comme un refuge. C'est lorsque vous dépendez de ce Dieu-là. C'est ainsi que vous allez faire des exploits avec ce Dieu. Cela ne peut pas être des slogans. Tu vis dans le péché, mais tu récites le verset. Tu crois qu'en récitant le verset, non, Dieu sonde le cœur et le rein. Alors vous savez, l'alliance, quand Dieu, au temps de Noé, il a pris décision de ne pas détruire le monde comme il en a fait au temps de Noé par l'eau de la pluie. Il a fait paraître au niveau du ciel l'arc-en-ciel pour que cet arc-en-ciel soit un signe de l'alliance. Chaque fois que j'ai l'idée de détruire le monde et quand l'arc-en-ciel va apparaître, je me souviens de l'alliance que je fais avec vous. Mais vous allez remarquer, quand nous avons lu, on dit quoi? On dit que le trône était enveloppé de l'arc-en-ciel. Le trône était enveloppé de l'arc-en-ciel. Le trône était enveloppé de l'arc-en-ciel.